journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, tout de suite le titre de l'actualité de ce journal. La journée de samedi 31 juillet est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national en célébration de la fête des parents. Le 1er août décrète le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'est pour ce samedi 31 juillet que le corps sans vie d'Honoré Chama, étudiant abattu par un agent de l'ordre, sera conduit sous terre. La levée de corps sera effectuée à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Coronavirus en République démocratique du Congo, 198 nouveaux cas de contamination ont été signalés sur l'ensemble du pays dans la journée de mercredi 28 juillet 2021. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec cette actualité. Deuxième visite en perspective de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre allemande. En sa qualité de président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est convié au sommet Compact Africa par la chancelière allemande Angela Merkel. C'était la raison de la rencontre entre Félix Tshisekedi et les chargés d'affaires étrangères de l'Allemagne, Gerrit Lehmann. Félix Tshisekedi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, sera l'hôte principal du sommet des États Compact for Africa qui débute le 27 août 2021 à Berlin, en Allemagne. C'est ce qui ressort de l'audience accordée mercredi 28 juillet au Palais de la Nation à Kinshasa par Félix Tshisekedi au chargé d'affaires de l'Allemagne en République démocratique du Congo, Lars Gerrit Lehmann. Celui-ci a remis au premier citoyen de la République une invitation personnelle de la chancelière Angela Merkel, d'après la presse présidentielle qui livre l'information. Notez pour tout savoir sur Compact for Africa, qui est une initiative instaurée lors de la présidence allemande du G20 en 2017, qu'il est un sommet dont l'objectif est de promouvoir les investissements privés en Afrique. Au demeurant, ces sommets visent un partenariat par lequel les investisseurs accèdent à de nouveaux marchés qui, en se développant, généreraient des emplois en Afrique. Notez par ailleurs que ce sera pour la deuxième fois depuis qu'il est au pouvoir que Félix Tshisekedi, après sa présence dans le mur germain de novembre 2019, va se rendre en Allemagne et y être reçu par Angela Merkel en personne. Il avait alors été dit que l'Allemagne voulait ouvrir un nouveau chapitre dans sa coopération avec la République démocratique du Congo, parce qu'avant, il avait été remarqué que les relations de l'Allemagne avec la RDC étaient assez faibles. Lors de cette première visite, outre sa réception par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier au château de Bellevue, suivi de sa rencontre avec la chancelière, le président Tshisekedi avait rencontré le président du Bundestag, Dr Wolfgang Schäuble, et la présidente de la Fondation Afrique. Il avait visité la maison de l'économie allemande et s'était entretenu avec des représentants de l'association fédérale de l'industrie allemande BDI, de la chambre de commerce et de l'industrie DIHK et de l'association de l'économie allemande pour l'Afrique, etc. Affaire meurtre d'Honoré Chama, étudiant en deuxième graduat, faculté de lettres, université de Kinshasa, abattu par un agent de l'ordre de la police nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mercredi 28 juillet reçu à la Cité de l'Union africaine la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle. Au cours de cet échange avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, le président des étudiants de la RDC, Sylvain Katombe, a plaidé pour le rapatriement du corps de leur collègue Honoré Chama à Moueka au Kasaï pour permettre à ses parents ainsi qu'à sa famille de lui rendre les derniers hommages.
Nous lui avons également parlé de la situation actuelle au niveau du pays, les réactions des étudiants sur l'étendue de la République. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons préféré rencontrer les chefs de l'État. Nous lui avons demandé d'immortaliser l'étudiant qui a été assassiné et aussi de rapatrier les corps en province pour permettre à ses parents de lui rendre des hommages. Le chef de l'État a promis d'accompagner la famille dans l'organisation des obsèques et fera en sorte que tout se passe dans le calme, a justement déclaré le président des étudiants. Et puis dans l'actualité également, une inhumation d'Honoré Chama Kouété. C'est pour ce samedi 31 juillet qu'il sera conduit sous terre. La levée de corps s'effectuera à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Commentaire. Les activités à l'université de Kinshasa restent suspendues jusqu'à la fin des obsèques de l'étudiant disparu Honoré Chama Kouété. Rappelons que ce jeune homme avait été tué par balle le samedi 23 juillet par un policier. Cet assassinat a fait suite à une embrouille née de l'intervention disproportionnée de la police au sujet du non-port des masques et de frais d'autorisation des tournages d'une vidéo dans le cadre d'un travail pratique. Désignation à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À côté des polémiques qui rêvaient cette affaire, le président de l'Assemblée provinciale Christopher Mbosso a réuni à son bureau de travail les confessions religieuses concernées pour pouvoir se réunir à nouveau sur la ligne de consensus. Je vous propose ici d'écouter Dodo Kamba, président des églises de réveil du Congo, au sortir de cet entretien. On a échangé autour de l'unité que nous prônons dès le début, de par notre mode de fonctionnement. On a échangé autour de ça. Donc, vous savez, le président de l'Assemblée est un homme de paix. Donc, il nous a exhortés autour de la paix. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais comme vous l'avez entendu et vous le savez, c'est aujourd'hui la date limite pour les dépôts du dossier et c'est aujourd'hui que le dossier est censé être déposé et nous ne serons pas en retard. Il faut savoir que c'est très tôt de juger un quelconque chef religieux d'être tribaliste ou quoi que ce soit. On ne peut pas établir les choses sur cette ligne-là, il faudrait l'admettre. Donc je peux vous rassurer que l'Église ne marche pas sur les antivaleurs. Nous, on ne se base pas sur ce qui nous divise. Mais il faut admettre que c'est la règle de la démocratie. Ça, on ne peut pas s'en refuser. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas obligés de regarder à la même direction. Il faut l'admettre. C'est la règle de la démocratie. Donc, ça, c'est une valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Et je vous avais dit, on reste unis, on ne sera jamais divisé. Mais la divergence, il peut y en avoir, c'est la règle de la démocratie. Je vous demanderai de nous reposer la même question, peut-être demain matin, ou à 23h45. Je vous rassure qu'aujourd'hui, c'est la date limite, on ne sera pas en retard. On est ensemble et jusque-là, je le dis, nous avons des divergences, mais on n'est pas divisés. Et non plus séparés. Donc on est ensemble et nous donnons encore de la chance pour qu'on puisse regarder cette fois-ci à la même direction comme on l'avait promis au départ. Donc la journée n'a pas encore pris fin, on donne toutes les chances à l'unité et à l'unanimité. Non, pas encore, il faudrait l'admettre, on n'a pas encore un rendez-vous pris, mais on est resté ouvert, comme on l'a dit. Mais je crois que c'est très tôt de dire qu'on ne va pas se voir ou on doit se voir. Toujours dans l'actualité et en bref, ces communiqués du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui portent à la connaissance de la population congolaise et tous les employés que la journée de samedi 31 juillet est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national conformément aux prescrits de l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant le jour férié en République démocratique du Congo et ce dans le strict respect des gestes barrières contre la COVID-19. Parlons à présent enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre Tony Mwaba a décidé d'envoyer en retraite les enseignants ayant dépassé 65 ans d'âge conformément à la Constitution.
En RDC, les enseignants retraités vont commencer à bénéficier de la prise en charge médicale. Ainsi en ont décidé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba. Cependant, le mercredi 28 juillet, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, a adressé une correspondance au président du conseil d'administration de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'EPST pour cette fin. À partir de ce mois de juillet, 1500 enseignants seront retraités. Cette opération va se poursuivre jusqu'à l'épuisement total du nombre de ceux qui doivent aller à la retraite. Signalons que cette décision du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, intervient pour la première fois en République démocratique du Congo depuis 35 ans. Parlons santé dans ce journal coronavirus en République démocratique du Congo. Le comité multisectoriel chargé de lutter contre ces fléaux au pays a renseigné 198 nouveaux cas de contamination qui ont été signalés sur l'ensemble du territoire national dans la journée de mercredi 28 juillet 2021. Alice Kabango pour les commentaires. 198 cas de contamination par la Covid-19 ont été confirmés au pays, dont 61 à Kinshasa, 49 dans le Haut-Katanga, 46 au Nord Kivu, 21 à la Tchopo, 11 dans le Haut-Ouélé, 8 au Kasaï central et 2 cas au Kwilu. Avec cette nouvelle contamination, le pays a dépassé la barre de 33 000 cas. Notez que les données sont indisponibles pour le nombre de nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement anti-Covid-19 et de personnes suivies à domicile, et pour le nouveau décès de cas confirmés. On rappelle, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total de cas est de 49 251, dont 49 250 confirmés et improbables. En sécurité, nous sommes à l'est du pays. Lentement mais sûrement, les déplacés de guerre retournent dans leur milieu d'origine sous l'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo. La deuxième phase a concerné ceux de Irumu, Marabo et Niakoundé dans la province de l'Ituri. Suivez. Du jour au lendemain, l'administration militaire en Ituri sécurise, protège et accompagne les déplacés volontaires dans leur milieu d'origine. Aujourd'hui, c'est les tours de déplacés de Marabo, Irumu et Niakoundé qui regagnent les bercailles avec l'appui logistique de l'armée. Avec les actions que les éléments de la FARDC sont en train de mener, il y a la sécurité qui est rétablie et la paix qui est aussi rétablie. La distance qui sépare Boumia et Marabo aussi Niakoundé s'est déplacée et aussi leur leader avait sollicité et plaidé auprès de l'autorité provinciale pour que l'autorité mette à leur disposition s'il y a moyen de véhicules pour retourner, se déplacer, qui exprimerait cette volonté-là de retourner. Et voilà, c'est ce qui est concrétisé aujourd'hui. Le gouvernement est là et il a mis à leur disposition des véhicules qui pourraient les retourner chez eux d'où ils étaient venus. Pour cette deuxième phase, le go a été donné par l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siron Simba. L'une des déplacées trouvée sur place exprime ici sa joie. Je me réjouis pour cette initiative de nous faire retourner dans nos milieux respectifs, car c'est là que nous vivons au quotidien. Merci aux FARDC qui ont mis à notre disposition ce véhicule pour rentrer gratuitement. Pour rappel, c'est depuis le 12 juillet 2021 que la première phase a eu lieu à Komanda, où les déplacés de la chefferie de Mobala, Andisoma et Basili, dans les territoires du Rumu, avaient regagné leur village côte à côte avec les forces armées sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Accusé à tort d'avoir surfacturé les coûts des projets du Kasaï oriental et maquillé le chiffre dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, une délégation du Fonds de promotion de l'industrie conduite par François Mpouila a tenu un point de presse le 27 juillet dernier pour fixer l'opinion.
Le coût de projet du Kassai oriental dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités n'est pas surfacturé, moins encore un maquillage des chiffres par le Fonds de promotion de l'industrie. Il s'agit de la réhabilitation et de la construction des 6 ouvrages appelés petites infrastructures, 3 infrastructures sanitaires dont les hôpitaux généraux des références de Mouya et des Kansele et 3 infrastructures scolaires que sont une école à Kabeakamanga, école primaire du 4 janvier, le complexe scolaire Kalenda Mudishi. Dans un point de presse tenu le 27 juillet à Mbujimaï, les team leaders du projet, le directeur adjoint aux études François Mpouila, accompagné du directeur financier et directeur de la cellule de passation du marché, a sollicité une expertise indépendante dans la procédure de suivi par le projet afin d'apporter l'éclairage à toutes ces allégations. Toutefois, il a tenu à préciser que la responsabilité du FPI est dans la mobilisation du fonds et la subvention a été mise à la disposition de la province et du diocèse. Sur base du coût indicatif, la province et le diocèse ont recruté les entreprises devant exécuter les travaux. Quand on parle de surfacturation, qui a surfacturé? Nous vous avions montré la responsabilité du FPI, c'est d'avoir mobilisé l'argent. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Les fonds de promotion de l'industrie, j'ai l'autorisation de mon directeur général, sollicite que la partie lésée puisse demander un audit indépendant, qu'on puisse auditer la procédure, qu'on voie là où on a surfacturé et que tous ceux qui se sont impliqués pour faire les magouilles soient sanctionnés. C'est la première option. La deuxième option, on nous dit qu'on amène cet argent, que nous puissions arriver à nous faire la programmation des projets que nous connaissons. Ces projets qui sont un chapelet, on a cité des idées qui n'ont pas été évaluées. On ne connaît pas quel leur coûte. On a mis la subvention à la disposition de la province et à la disposition du diocèse. Ce sont eux, sur base des coûts indicatifs des études, ont recruté les entreprises qui doivent construire les travaux sur terrain. Ces entreprises ont amené leurs propositions et ils ont signé le contrat. Un jugement fondé sur base d'un manque d'information. Le président du cadre de concertation de la société civile du Kassai oriental est revenu sur ce propos tenus à l'endroit du Fonds de promotion de l'industrie. L'abbé Pierre Kabamba Kantou Wamilandou a retiré ses propos et avoué. En société, le frais de pension alloué à Joseph Kabila Kabange en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo sont encore sujet de polémique. Il en a été question dans la traditionnelle conférence de presse de l'actuel ministre de la Communication et Information, Patrick Mouyaya, qui a fait intervenir son homologue des Finances, Nicolas Kazadi. Dans une conférence de presse donnée mercredi 28 juillet par l'actuel ministre de Finances Nicolas Kazadi, qui a indiqué que depuis la rupture de la coalition FCC Cash, il semblerait que l'ancien président Joseph Kabila Kabange ne touche plus à ses frais de pension. Nicolas Kazadi a accusé son prédécesseur Sélé Yalagouli d'être à la base du retard observé dans le paiement de ce frais. Il a précisé par ailleurs qu'il a eu à payer Joseph Kabila une fois déjà depuis son entrée en fonction à la tête de ce ministère. Retenez aussi que la pension allouée à Joseph Kabila Kabange en tant qu'ancien président varie de 480 000 à 680 000 $ américains par mois, d'après plusieurs sources. Mais selon les sources concordantes indiquant Yagouli était ministre de Finances, le président honoraire percevrait 284 000 $ américains. Et puis en sport, parlons Sekafa. Après sa défaite par 2 buts contre 1 devant le pays hôte, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo sort 7e de cette compétition de la catégorie de moins de 23 ans. Sami Bosongo nous en dit plus sur le triste bilan des Léopards U23. La RDC a encore fait piètre figure face à l'Éthiopie. Mercredi 28 juillet à Bahir Dar, en terre éthiopienne, où est organisé le tournoi de la Sekafa Challenge Cup U23.
Tandis que les deux nations s'empoignaient pour le match de classement de la 7e place, la RDC s'est inclinée par 2-1. C'est alors même qu'elle devait sauver l'honneur. C'est dès la 6e minute du duel que l'Éthiopien Asrat Tunjo a ouvert les scores pour mettre au large les locaux. Sonnés, les juniors congolais ont du mal à s'en remettre et subissent les assauts éthiopiens jusqu'à encaisser un deuxième but. C'est l'athlète Tchernet Goksa qui a réussi ses buts du break à la 22e minute et la première mi-temps s'achève sous le score de 2-0 en faveur de l'Éthiopie. Pour pallier à la situation, le coach Jean-Claude Loboko, après avoir réussi à équilibrer la rencontre après les deuxièmes buts encaissés, opère des changements. Mais les Éthiopiens tiennent bon jusqu'à l'heure du jeu quand Karim Kimwidi réussit le but de la réduction du score. Ensuite, plus rien entre les deux sélections juniors. La RDC quitte le tournoi de la CECAFA Challenge Cup U23 Éthiopie 2021 à la 7e place sur 8 nations participantes. Après les nuls vierges face à l'Ouganda en phase des groupes, les poulains du coach Jean-Claude Loboko ont perdu aux prises avec leurs homologues tanzaniens par 1-0. Ensuite, ils ont été battus par les crânes ougandais lors de l'affrontement pour le match de la 5e place. En somme, la RDC quitte la CECAFA Challenge Cup U23 Éthiopie 2021 avec un ridicule bilan d'un nul et de 3 défaites sur 4 matchs joués où elle a marqué 2 buts pour en encaisser 4. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Merci de votre fidélité et bienvenue à la revue de presse. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le président Félix Tshisekedi invité à Berlin par la chancelière Angela Merkel ». Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu du chargé des missions adjoint de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en RDC, Lars Geri Leimann, mercredi à la Cité de l'Union africaine. L'invitation lui est adressée par la chancelière Angela Merkel pour prendre part en sa qualité du président de l'Union africaine au sommet des États du Compact for Africa qui se tiendra à Berlin le 27 août prochain. Selon la cellule de communication du chef de l'État qui a livré l'information à l'agence congolaise de presse, il s'agit du sommet économique Allemagne-Afrique qui est à sa 4e édition après celle d'Accra en 2019. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Désignation de membres de la CENI, le FCC pour une solution consensuelle. Comme la coalition Lamuka, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila n'a pas envoyé la liste de ce membre pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, telle que demandée par le président du bureau de l'Assemblée nationale dans sa correspondance du 14 juillet. La plateforme de Joseph Kabila rappelle l'impérieuse nécessité d'une concertation entre toutes les parties prenantes afin de dégager un plus large consensus autour des questions électorales. Dans une correspondance envoyée en Bosso-Konyamkwanga et signée par Raymond Chibanda, le FCC reconnaît au moins qu'il y a une urgence à prendre des dispositions requises pour tenir le calendrier de l'organisation en 2023. Le président de la cellule des crises du FCC est d'avis qu'il est plus important, voire vital, d'assurer que le processus de préparation des dites élections est inclusif et bénéficie de la contribution de tous. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Sud Kivu, 8 miliciens tués par les FARDC près du parc de Kahuzi-Biega. Dans un communiqué de presse rendu public mardi 27 juillet à Bukavu, les FARDC annoncent que 8 miliciens ont été neutralisés lors d'une opération lancée au village Muyangé près du parc national de Kahuzi-Biega dans les territoires des Kaélé le week-end dernier. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 du Nord et Sud Kivu, le major Jean-Louis Chimwang, affirme que les FARDC n'ont pas engagé des attaques ciblées contre les pygmées, mais plutôt l'armée a affronté tous les groupes armés qui se servent malheureusement des autochtones pygmées comme boucliers humains, éclaireurs et pisteurs. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle à présent les principaux titres de ce journal.
La journée de samedi 31 juillet est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national en célébration de la fête des parents. Le 1er août décrète le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'est pour ce samedi 31 juillet que le corps sans vie d'Honoré Chama, étudiant abattu par un agent de l'ordre, sera conduit sous terre. La levée de corps sera effectuée à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Coronavirus en République démocratique du Congo, 198 nouveaux cas de contamination ont été signalés sur l'ensemble du pays dans la journée de mercredi 28 juillet 2021. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris que c'est par ici se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.